Et bien voilà, une dernière petite vidéo pour aujourd'hui. Alors, on est en manque d'activité, même si on fait un petit peu de sport à la maison, un petit peu de jardinage ou ce genre de choses. On est devant la télé, on regarde Netflix ou d'autres trucs pendant des heures, des heures. Moi le premier, hein, voilà, on va se coucher à pas d'heure, on dort mal, on se pose beaucoup de questions, comment ça va se passer après, comment ça va se passer dans quelques jours, est-ce qu'on va rester en confinement, est-ce que bon voilà, enfin bref, le cerveau là en ce moment, chez chacun il doit être un peu en ébullition. Je pense à ceux qui sont aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls en confinement chez eux, un petit peu comme moi. Voilà, donc à un moment donné, une fois qu'on a fait 10 fois son ménage, 10 fois son rangement, qu'on a fait toutes ces séries de sport, qu'on a fait, bon bref, voilà, on a fait plein de trucs. On cogite quand même un petit peu, et puis le moment d'aller au lit, au bout d'un moment là, peut-être au bout de 3 semaines d'enfermement, ça commence à être un petit peu compliqué. Je pense aussi à ceux qui ont décidé, comme je le disais dans les vidéos précédentes, de faire tout et de prendre des décisions comme si c'était un nouvel an, une nouvelle vie, de faire tout ce qui n'ont pas eu la force ou le courage ou l'envie au final de faire, ceux qui essaient d'arrêter de fumer, ceux qui essayent d'arrêter de boire, ceux qui essayent d'arrêter plein de trucs en fait, ou de commencer plein de trucs. Et donc voilà, ça peut poser des problèmes au niveau des problèmes au niveau du sommeil. Donc on va essayer de travailler sur l'insomnie. Enfin, on va pas essayer, on va travailler sur l'insomnie. Alors, les manipulations que je vais vous montrer au niveau du visage et au niveau des mains, pardon, excusez-moi pour la bafouille, sont à effectuer au moment du coucher. C'est-à-dire que quand vous allez dans votre lit, que vous sentez que vous commencez à tourner, ou même avant de commencer à sentir que vous allez tourner et tout ça, vous allez faire ces manipulations-là. Vous allez voir, ça va être assez radical. On va travailler, donc comme je vous le disais, sur les mains, on va travailler sur le visage, et je vous donnerai après ensuite des petites techniques de respiration en fait, pour justement essayer de vous endormir. Voilà. Alors, au niveau des mains, nous allons travailler sur les zones réflexes du plexus solaire, du cou et de la tête. Alors la zone réflexe du plexus solaire, elle se trouve ici. Vous voyez, c'est une zone dont je vous ai parlé tout à l'heure là sur l'automassage des mains. Alors, avant de commencer, parce que je viens d'y penser là à l'instant, voilà, on commence la séance parce que je vous expliquais le régal des mains, c'est-à-dire que vous allez commencer la séance et terminer la séance sur les mains par ces régals des mains. On n'est pas obligé de faire toute la séquence de régal des mains, mais on va faire surtout une séquence en fait de détente de la main, vous voyez. Donc, on va tirer les articulations, les tourner, on va vraiment détendre, on va faire les flexions latérales, les flexions sur le dessus, voilà, sur tous les doigts, vous voyez, le petit vis de Rubinstein ici, voilà, vous voyez, faire de la pression rotation ou du lissage, pression lissage ou ponçage ou ce genre de choses, du lisser sur la main pour détendre la main. Une fois qu'on a fait ces exercices-là de régal des mains, on attaque la séance de réflexologie palmaire. Donc, comme je vous le disais, on va travailler sur la zone réflexe du plexus solaire qui se trouve ici. Voilà, à l'intérieur, là. Cette partie-là intérieure. Donc, pareil, on va travailler ce mouvement-là en reptation. Voilà. Alors, moi, je vous montre, j'ai ma main qui est comme ça, d'accord? Vous pouvez vous poser sur une table ou sur un truc ou une serviette et puis travailler votre main comme ça, vous voyez, ça peut être sur votre ventre, enfin ça peut être le coude en appui sur le genou comme ça, et puis voilà, l'idée c'est que la main ne soit pas en tension, que la main soit détendue. Donc voilà, vous allez travailler en reptation cette zone-là, ici, à peu près 1 minute, 1 à 2 minutes. Voilà, vous allez travailler sur les deux mains, bien sûr, et ensuite on va travailler au niveau de la zone du cou et de la zone de la tête. Donc la zone du cou sur tous les doigts se trouve dans cette partie-là, vous voyez, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Donc on va la travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, comme ça, en reptation. Voilà, tac, tac. On va travailler la partie palmaire et la partie dorsale. Voilà, et on va le faire sur chaque doigt de la main. Pardon, dans ce sens c'est mieux.
Ouais, c'est bien parce que grâce à ces vidéos, je fais aussi un petit peu de mobilisation. Je suis pas dans des positions super agréables, mais du coup, ça me crée des douleurs, donc du coup, ça me pousse à faire cette séance de réflexologie ou différentes séances de réflexologie, et du coup, c'est très bien. Voilà, donc on continue, voilà, tous les doigts. Vous voyez, moi là, hop, je sens que j'ai des petites douleurs ici, voilà, ici, là, voilà, donc tous les doigts, comme ça, en réaptation. Voilà, hop, tous les doigts de la main, voilà. Donc ça ici, toutes ces zones-là, donc c'est la zone du cou, voilà, là, 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 là. Et on va travailler sur la zone de la tête, donc la zone de la tête, c'est cette partie-là, voilà, des doigts sur les côtés, mais vraiment la dernière articulation. Donc pareil, on va travailler, vous voyez, ici par exemple dans le pouce, on va trouver tout ce qui est hypophyse, tout ce qui est pas mal, quelques glandes endocrines qui se trouvent au niveau de la tête. Voilà, hop. Voilà, travailler pareil en réaptation ces zones-là. Sur le côté, voilà, hop, ici, pareil, donc à peu près 1 minute, par zone. Voilà, sur le côté, la face dorsale. Il y a des points qui se trouvent ici, vous voyez, là, dans les angles des insertions. Là. Alors ici, on va pas travailler en réaptation, on va travailler en pression-rotation. Vous voyez, ces zones-là. De toute façon, vous allez le sentir, ce sont des zones qui sont assez sensibles là, au niveau du pouce. Vous voyez, là, tac. Voilà. Alors à peu près 1 minute par zone sur les deux mains. Avant le coucher ou au moment de se mettre au lit, voilà. Associé à ça, on va travailler sur le visage, voilà, parce que moi en tout cas personnellement, je pratique donc toutes sortes de réflexologie. Les résultats sont différents en fonction des zones travaillées. Et pour ma part, pour mon cas personnel, sur le visage, tout ce qui est Dianchan en fait est très efficace. Donc, je me suis soigné des rhumes, j'ai soigné des lumbagos, j'ai soigné des sciatiques, j'ai soigné pas mal de choses en fait. Par la réflexologie faciale. Voilà. Alors après, voilà, chacun son truc. Quoi. Elles sont toutes aussi efficaces les unes que les autres. Après, on a chacun un métabolisme différent et une réceptivité différente. Quoi. Donc, voilà. Donc, bon, voilà, lunettes. On récupère sa petite baguette, son petit stylo ou ses petites pulpes des doigts. Voilà. Et on va travailler en fait les zones réflexes du visage qui vont nous aider justement à nous endormir. Voilà. Alors moi, à ces zones réflexes du visage, je rajoute un point crânien en fait. Voilà. En fait, j'ai découvert ce point. Enfin, ce point existe hein, depuis toujours. Hein, voilà. J'ai pas mal étudié différentes zones et quand j'ai traité des gens sur des insomnies, j'ai réalisé que ce point-là, en fait, endormait les gens genre en 2 minutes. Quand je traite les gens en règle générale qui ont des problèmes d'insomnie, qui viennent me voir pour ça, je commence par ce point. 9 fois sur 10, je vous assure, 9 fois sur 10, je finis ma séance avec une personne qui dort. C'est pas grave, c'est même encore mieux parce que quand on dort, on est encore plus détendu, donc du coup, on est encore plus réceptif. Donc cette zone-là, vous voyez, c'est la zone de quand on était petit, là, la fontanelle, là, juste là, vous voyez. Donc là, hop, on va appuyer sur cette zone et on va faire, voilà, une rotation. Alors, pareil que tout à l'heure, hein, sens horaire ou sens anti-horaire. Moi, cette zone-là, je la travaille beaucoup dans le sens horaire. Je trouve que c'est plus agréable, qu'elle est plus agréable. Dans la sensation pour la personne, dans la sensation personnelle. Quoi. Donc pareil, hein, tous les points que je vais vous montrer, on les travaille une soixantaine de fois, donc c'est à peu près 1 minute par point. Voilà, toujours avec les mêmes pressions. Je ne vais pas revenir sur les 2 à 5 kg, je ne vais pas revenir sur la pression trop légère ou la pression trop lourde. Voilà, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous êtes maintenant sensibilisé à ça. Voilà, donc une fois après avoir travaillé ce point, si jamais vous vous endormez, ben, génial, sinon on va continuer avec les autres points. Donc on va travailler avec le point qui se trouve ici. Alors je vais essayer de pas faire parce que j'ai regardé un peu mes vidéos précédentes et des moments où je fais des têtes de fond et en gros plan, c'est voilà, c'est chelou. Alors ce point, il se trouve là, vous voyez, entre les deux sourcils là, vous voyez là, ici, tac. Donc, ou pareil, alors vous allez chercher ce point avec la pointe
de trouver l'endroit vraiment, voilà, paf, moi c'est là, je suis tombé pile dessus, qui est un peu douloureuse. Alors, où on la travaille, donc en rotation horaire, anti-horaire, comme je vous disais, hop, enfin monter le chi, descendre le chi. Je pense que pour s'endormir, travailler en anti-horaire, en fait, en sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est intéressant. Alors, ou avec la pointe, voilà, on applique bien la pointe et on tourne. Ou avec la face ronde, pareil. Ou alors en ponçage. Voilà. Dans cette zone-là. Pareil, donc, pendant à peu près 1 minute. Enfin, pas à peu près, mais pendant 1 minute. Ensuite, on va travailler des points qui sont sensibles. Ils sont douloureux, mais il va falloir tenir. Parce que ils sont très efficaces. C'est ici, vous voyez. On a donc nos sourcils ici, là. Vous voyez là, tac. Et ben, il y a cette zone-là, là. Voilà, là. Et quand vous allez appuyer de toute façon sur ce point, là, ici, c'est ce qui va s'appeler, ce qu'on appelle dans le jargon une douleur exquise. C'est-à-dire que ça va vous faire mal. Voilà. Mais il faut tenir. Parce que ça va faire mal, mais vous allez sentir que ce mal-là vous fait du bien. Alors, quand on la travaille comme ça en rotation, c'est pas trop douloureux. Mais là où c'est vraiment efficace, c'est de le travailler comme ça. Et vous pouvez faire le tour carrément de tout le sourcil. Voilà, en appuyant bien. Là, vous allez sentir, même par là, par là, qu'il y a des points qui peuvent vous faire un petit peu plier les genoux, quoi, on va dire. Si vous êtes assis, ça vous fera plier autre chose. Parce que là, on touche des points aussi, qu'on travaille aussi beaucoup sur des migraines. Et il y a notamment un point ici, là, qu'on travaille sur de la migraine. Sur des prochaines vidéos, je vous expliquerai pour faire passer les migraines, tout ça. Ça, c'est des points, moi je sais que quand j'ai des migraines, que je travaille ce point-là, ça peut même carrément parfois ça peut parfois me provoquer des nausées, mais il faut continuer parce que le mal de tête et la migraine passent en 5 minutes. Mais vraiment, quoi, c'est assez bluffant, quoi. Alors, donc on a fait ce point-là, on a fait ces points ici. Voilà, on fait la même chose ici en symétrie. Voilà, donc ou en rotation, ou comme ça, le long du sourcil, en appuyant, pareil, pendant à peu près 1 minute. Ensuite, on va travailler un point qui se trouve un peu plus haut sur le front. Alors tout à l'heure, je vous parlais, enfin sur la précédente vidéo, je vous parlais de vous repérer par rapport à l'œil. Donc là, on va aller, vous voyez, sur l'extérieur de la pupille, ici, l'extérieur de la pupille, on va remonter tout droit, hop, et on va venir à peu près là, voilà. Quand vous allez utiliser votre pointe, vous allez sentir de toute façon que là, voilà, là, vous allez avoir ici un point douloureux. Donc c'est pareil, on travaille en rotation, on travaille en ponçage jusqu'à la racine des cheveux, 1 minute par point, et on fait le même, vous voyez, hop, ici, tac, le même à la symétrie, voilà, ici. Ensuite, pardon, on va travailler des points qui sont juste là, vous voyez, donc on a le pli du menton là, ici, voilà, et juste là, entre le bas de la mâchoire, ici, le bas du menton, là, et le pli, voilà, juste là, de toute façon, vous allez sentir, il y a comme deux petites dépressions, là, deux petits trous, voilà, pareil, on va les travailler, ce point-là, ce point-là. Alors, vu qu'on travaille sur l'endormissement, ces points-là, on va pas tourner comme ça, hein, d'accord? On va tourner lentement, voilà, en profondeur. Et si on peut allier à ça de la respiration, voilà, essayer de travailler dans la respiration, c'est aussi intéressant. Donc on peut travailler avec la baguette, on peut travailler avec les doigts. Vous allez voir, de toute façon, ces points sont sensibles. On peut travailler avec la pointe. Bon. Et on peut travailler aussi en liaison des points. Voilà, comme ça. Moi, je préfère travailler les points. Je pense que c'est mieux de travailler les points comme ça en individuel. Ensuite, on va travailler. Vous voyez, on a le lobe de l'oreille ici qui vient rejoindre, là, qui vient rejoindre la mâchoire. Et on va travailler ici, voilà, vraiment, dans ce point-là. Pareil, point assez douloureux, point assez délicat. Donc pareil, sens inverse, sens horaire. Pour l'insomnie, je préconiserais de travailler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pareil, de l'autre côté, ici, voilà, même endroit. On passe ensuite, alors, à l'opposé, vous voyez, donc l'oreille vient, hop, se coller ici, là, sur la tête, normalement. Et on va travailler ce point-là, voilà, de la même manière. De la même manière.
sens horaire, sens inverse, donc avec la pointe, avec les doigts, avec le rond. On va travailler pareil sur la symétrie. Voilà. Travailler lentement, travailler dans la respiration, souffler, inspirer profondément, expirer profondément. Et on va terminer, comme d'habitude, notre séance par le point 0 ici. Voilà, le point régulateur. Voilà, ici, pareil, 1 minute par point. Voilà, de chaque côté. 1 minute par point, de chaque côté. Voilà. Vous faites ça au moment où vous allez vous coucher. Juste avant de vous endormir, voilà, vous mettez au lit. Vous travaillez ces points, vous travaillez les points sur la main. Vous allez sentir une détente. S'il faut, vous allez peut-être même vous endormir avant la fin de la séance, où vous sentir vraiment la fatigue. Et là, si vous sentez la fatigue, que vous n'avez pas fini la séance, que vous sentez que vous endormez, vous arrêtez de vous endormir. Parce que sinon vous allez passer le cap et vous n'allez pas vous endormir. Alors à ça, il y a une petite technique qu'une amie m'a conseillé un jour et que j'ai essayé, qui fonctionne très bien. Vous allez respirer profondément, inspirer, expirer profondément. Donc d'abord le ventre, d'accord, donc le ventre. Et après vous allez gonfler la poitrine et expirer la poitrine, expirer tout l'air qui est dans le ventre. Pendant que vous allez faire ça, à chaque inspiration ou chaque respiration, vous allez compter, vous allez partir de 27 et vous allez aller jusqu'à 0. L'idée, c'est de ne pas perdre le fil. Si par exemple, une fois que vous arrivez à 12, vous savez plus où vous en êtes, machin, vous recommencez à 27. Et pareil, 27, 26, 25, 24, jusqu'à 0 en fait. Du coup, vous allez voir, j'ai proposé cette technique-là aussi à pas mal de gens. Je crois qu'il y a peut-être une personne qui m'a dit que ça fonctionnait pas. La plupart des autres me disent qu'ils n'arrivent même pas à 15. Voilà, donc essayez. Et j'espère pouvoir contribuer au fait de bien vous endormir, voilà, de régler un peu ces problèmes d'insomnie qui nous touchent tous un peu, je pense là, de façon intermittente et encore plus dans cette période de confinement. Voilà. Ce sera fini pour aujourd'hui pour les vidéos, parce que il va falloir que je fasse aussi d'autres choses. Et puis je reposterai d'autres vidéos plus tard. On parlera des migraines, voilà, parce que je pense que des gens migraineux seraient intéressés d'avoir des techniques pour soigner des migraines. Alors la technique pour les migraines, ça se fait pendant la migraine ou au début, ou enfin voilà, le mieux c'est de le faire quand on sent qu'elle arrive. En règle générale, les personnes migraineuses le sentent. C'est pas hyper agréable. Voilà, il y a de la réflexologie crânienne, il y a des points qui seront douloureux, mais qu'il va falloir tenir. Vous verrez, pour la migraine, je vous expliquerai, ça peut parfois avoir ce qu'on appelle des effets rebonds, donc c'est-à-dire une fois que vous aurez terminé ou pendant, amplifier la migraine, mais dès que vous aurez terminé, peut-être maximum 5 minutes après, vous verrez que vous ne ressentirez plus rien, sauf peut-être une espèce de sensation d'endormissement de la tête ou ce genre de choses, mais en tout cas vous n'aurez plus mal à la tête. Voilà. Écoutez, j'espère que vous pourrez pratiquer et essayer ça pour ceux qui souffrent d'insomnie. Je vous dis à bientôt. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas, les pouces bleus, les commentaires, tout ça. Je sais pas comment ça se passe. Abonnez-vous à la chaîne, faites voilà, je sais pas trop. Je découvre, voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous. J'ai remarqué que souvent sur les vidéos voilà, de médecine traditionnelle ou de médecine douce ou ce genre de choses, les gens survolent un peu et surtout ne donnent pas vraiment les points précis ou n'expliquent pas vraiment comment il faut faire, comme si vous voulez retenir les informations. Voilà, enfin, non, ne retenons rien, partageons quoi. Ça n'empêche pas d'aller voir un ostéothérapeute, un réflexologue, ça n'empêche pas les gens qui sont dans ma région ou en dehors de ma région de me contacter pour prendre des rendez-vous, ce genre de choses. Voilà, parce que de toute façon, c'est toujours mieux de se faire manipuler par un professionnel et après d'y ajouter justement de l'autocorrection, des exercices d'autocorrection. Voilà. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée et j'espère que vous aurez apprécié et que ça vous servira. Merci.